Bonjour, je suis en visio avec François Célal, qui est le futur ex-président de la Fédération française de neurologie. François, merci infiniment. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ces 3 années de présidence à la tête de la FFN? Alors c'est toujours compliqué, parfois un peu prétentieux de faire un bilan des 3 années durant lesquelles on a été en charge de la Fédération française de neurologie ou comme de toute association. Deux choses qui me semblent quand même importantes. J'ai le sentiment que désormais la place de la Fédération française de neurologie s'est assise, est beaucoup plus claire. La neurologie est riche d'un très grand nombre de sociétés savantes, de sociétés professionnelles qui ont un peu ce défaut de fragmenter la neurologie. Maintenant, il est clair que l'interlocuteur, de façon générale, pour les tutelles, mais pour tout le monde, de la neurologie est la Fédération française de neurologie. Donc, c'est ce qu'on appelle un CNP, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec tous ces acronymes, un Conseil national professionnel. Et maintenant, il est clair que la FFN est juste là pour pouvoir parler au nom de toute la neurologie. Et elle peut d'autant plus le faire qu'elle est représentée de façon tripartite par les CHU, les hôpitaux généraux et les neurologues, qu'elle représente les CHU, les hôpitaux généraux et les neurologues libéraux. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai l'impression, enfin, après une décennie un peu difficile, que nous arrivons à simplifier l'organisation de la formation continue, ce qu'on appelle le DPC. Jusqu'ici, toutes les propositions d'organisation du DPC étaient ce qu'il est convenu d'appeler des usines à gaz, très compliquées à comprendre, avec de nombreuses strates administratives et des jugements ou des sélections des formations qui nous obligeaient à passer par les fourches codines de grilles incompréhensibles. Désormais, et ceci vaut pour toutes les spécialités médicales, ce sont les pairs qui vont vraiment juger la pertinence de la formation continue, ce qui me semble nettement mieux. Donc, de façon très brève, lorsque on fait une formation continue dans le cadre d'un DPC, et plus tard, lorsqu'il y aura des certifications, le Conseil national de l'ordre demandera au CNP, donc à la Fédération française de neurologie pour la neurologie, si ces formations sont valides et confirmera cette validation. Et je trouve beaucoup plus sain que ce soit les médecins qui décident de ce qui est pertinent pour leur formation. Je crois qu'il y aura effectivement une évolution. Avant, il y avait des formations qui étaient validées par l'Agence nationale du DPC, alors que maintenant, finalement, c'est sous l'égide du CNP, comme tu le disais, avec des validations, par exemple, de congrès, de formation, de participation à des réunions de concertation thérapeutique professionnelle, etc. C'est le gros avantage, c'est que vraiment maintenant c'est la spécialité qui décide de ce qui est validant. Et là, bon, effectivement, c'est beaucoup plus riche. Par exemple, participer à un congrès international, avant ne permettait pas d'être vraiment bien validé, puisque l'NDPC ne reconnaissait pas le congrès international comme étant un organisme validant, pour la simple raison que ce congrès international n'avait pas demandé la validation. Ça n'a pas beaucoup de logique. Et puis par ailleurs, ce que l'on pouvait déplorer dans le système antérieur, c'est qu'il n'y avait aucune agilité. Si je prends l'exemple de la Covid, il y a eu beaucoup de demandes de formation sur la Covid l'an dernier, lorsque l'épidémie a commencé, et certains se sont vus objecter par les organismes administratifs que des formations sur la Covid n'étaient pas dans les orientations prioritaires de formation. C'est grotesque. Il est évident qu'il faut avoir beaucoup d'agilité pour répondre vraiment aux besoins, et la spécialité neurologique est tellement variée que les besoins sont innombrables et très divers dans leur nature. Ça paraissait idiot de vouloir orienter une formation continue, par exemple, vers la pathologie vasculaire cérébrale, quand on sait que certains neurologues libéraux font surtout la pathologie périphérique. Bon, bien sûr, j'exagère un petit peu, je grossis un peu le trait, mais pour moi, qui peut mieux juger de la validité d'une formation continue que le médecin?
Et comment vois-tu, au terme de ces 3 ans de présidence, comment vois-tu l'évolution de notre spécialité? On voit effectivement apparaître beaucoup de réunions de concertation thérapeutiques, passer un petit peu, passer par des protocoles très particuliers. Est-ce que finalement, c'est pas trop alourdir la charge administrative? Alors bon, je dirais que c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de l'enrichissement de la neurologie. C'est sûr que la période où un neurologue avec son marteau réflexe et son diapason, une petite aiguille, pouvait pratiquement faire tous les diagnostics et s'intéresser à toutes les pathologies est un peu révolue. Après tout, il faut plutôt se réjouir que la neurologie devienne de plus en plus complexe, riche, et heureusement, il y a des sanctions thérapeutiques qui se profilent. La neurologie de ce point de vue a beaucoup changé. Alors, elle est devenue beaucoup plus technique. Et j'en vois d'ailleurs une conséquence, c'est que dans la maquette de DES, il paraît évident que maintenant, en 4 ans, de la façon dont est conçue cette maquette de DES, on n'arrivera pas à permettre à un étudiant en médecine de brasser toute la neurologie. C'est une des raisons pour lesquelles la Fédération française de neurologie, mais sous l'égide du Collège des enseignants de neurologie, milite pour l'allongement de la maquette de neurologie, du DES de neurologie à 5 ans. Je ne peux pas présumer de ce qui va être décidé, mais normalement, ça devrait se faire. Alors, il paraît évident qu'à partir du moment où la neurologie devient plus technique, qu'on a besoin de RCP, de centres de référence, de centres de compétences, je dirais que c'est bien. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faudra être très vigilant pour que on ne bride pas trop, on ne contraigne pas trop l'exercice du neurologue avec des charges et des contraintes administratives qui l'empêcheraient de prescrire dans telle maladie, dans telle maladie, dans telle maladie, si on n'est pas passé par les RCP. Les RCP me semblent bien sûr très importantes, mais il faut quand même laisser une certaine autonomie, il me semble, aux médecins. Avant de nous quitter, un message pour le futur bureau? Je me réjouis que ce soit, on peut le dire, Evelyne Planck qui va me succéder. Elle a tout le dynamisme qui lui permettra, à mon avis, de compléter le travail que j'ai modestement contribué à piloter. Je trouve d'ailleurs que cette formule qui consiste à alterner un représentant du CHU, puis un représentant des hôpitaux généraux, puis un neurologue libéral, est vraiment une richesse. Ça permet d'avoir différents regards sur la spécialité et vraiment de pouvoir parler au nom de toute la spécialité. Je n'ai aucun doute sur le fait que Evelyne Planck arrivera très bien à diriger un nouveau bureau qui devra peut-être être élargi parce que les compétences de la Fédération française de neurologie s'élargissent tellement que notre petit bureau ressemble un peu au bureau d'une aimable association de pêcheurs à la ligne de la vallée de la Bruche, c'est une vallée alsacienne, maintenant mériterait quand même d'être encore un peu plus professionnalisé. Merci infiniment, François, de nous avoir accordé ces quelques minutes. À très bientôt. Merci.